Bonjour tout le monde. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. France et moi, on est vraiment très heureuses d'être là pour vous présenter les résultats du sondage qui a été fait par l'unité de soutien SSA Québec auprès de la population québécoise. With the Quebec population. And so before On devrait passer par la déclaration de conflit d'intérêt comme toujours. Donc, on n'a pas de conflit d'intérêt à déclarer, puis on n'a pas de lien avec les commanditaires financiers, puis on n'a pas de soutien financier à divulguer. Donc, pour commencer, je vais vous présenter l'objectif et la méthodologie du sondage qu'on a fait. Donc, l'objectif, c'était de mesurer la disposition des Québécois et Québécoises à s'engager dans l'amélioration du système de santé et de services sociaux et leur perception par rapport aux éléments sur lesquels devraient se baser les décisions clés en lien avec ce système. Donc, l'unité de soutien a engagé la firme Léger pour lancer un sondage web qui a été réalisé auprès de 1007 Québécois et Québécoises âgés de 18 ans et plus, pouvant s'exprimer en français ou en anglais. Donc, ce sondage a été co-développé avec les partenaires de l'unité de soutien SSA Québec, dont les patients partenaires, bien sûr. Ce sondage a été lancé vraiment très récemment, c'était au mois de février dernier, donc entre le 18 et le 20 février. Donc, la marge de manœuvre maximale pour l'échantillon répondant était de plus ou moins 3,09%, et ce 19 fois sur 20. Cela veut dire que si on refait la même enquête 20 fois, donc on aura les mêmes réponses 19 fois sur 20. Pour les résultats, ils ont été pondérés en fonction du sexe, de l'âge, de la langue maternelle, de la région, du niveau de scolarité, de la présence d'enfants dans le ménage, afin d'assurer un échantillon représentatif de la population québécoise. Dans les tableaux qui vont suivre, où on va présenter les résultats, vous allez remarquer qu'il y a un code couleur rouge et vert. Donc, on va vous expliquer ça tout de suite. Les nombres en gras et rouge donc, vont indiquer une différence statistiquement significative inférieure par rapport au complément, alors que les nombres en caractère gras et vert vous indiquent la différence statistiquement significative supérieure par rapport au complément. Puis, on avait donc on vous le dit tout de suite aussi que les résultats, toutes les données ont été arrondies, donc et par conséquent, il est possible que les totaux diffèrent un peu de 100%. Maintenant, je vais vous présenter les résultats du sondage. Donc, pour commencer, on va dresser un petit peu le portrait des répondants. Donc, on remarque que déjà, il y a un équilibre pour les répondants. Donc, on a presque 50% des répondants qui sont du sexe masculin, 50% de sexe féminin. Concernant la pyramide d'âge, donc on voit que toutes les tranches d'âge de 18 ans et plus ont participé au sondage avec à peu près plus de la moitié qui était âgée de plus de 45 ans, puis à peu près le un quart qui était de 65 ans et plus, donc ce qui est quand même qui est représentatif de la population québécoise. Concernant les régions, donc les répondants habitent dans la moitié, à 50% dans la région de Montréal, la région métropolitaine et aux alentours. Donc, puis le reste était dispersé sur le territoire de la province du Québec. Pour la langue, on remarque qu'on a les trois quarts des répondants qui parlent français, ce qui est quand même congruent avec ce qu'on connaît. Puis un quart parle soit l'anglais ou une autre langue. Donc, grosso modo, c'est vraiment un portrait qui ressemble un peu à la population québécoise. En matière de revenus, donc la plupart des répondants, plus de 50%, gagnent moins de 80 000 $ par année. Puis 54% déclarent qu'ils sont à l'emploi, donc sont plus actifs sur le marché du travail. Et la majorité aussi ont un diplôme qui est moins qu'un diplôme universitaire, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté leurs études soit au niveau collégial ou même primaire, secondaire. Maintenant, je passe. Donc, en fait, on voit que le profil de répondants, c'est quand même un profil qui représente la population québécoise en général. Je passe la parole à France pour présenter les trois questions avec les résultats. Merci beaucoup, Samira. Donc, on va les revoir. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît.
roulement de tambour. Donc, comme vous voyez, 86% des répondants-répondantes se sont dit intéressés à vouloir s'impliquer dans l'amélioration du système de santé. Maintenant, ce qui est bon à retenir, et peut-être qui fait beaucoup de sens, c'est qu'il y a des nuances, c'est-à-dire il y a des gradations. Vous avez quand même une plus grande proportion qui sont intéressés à des choses plus légères, un sondage en ligne comme celui-ci. Mais vous avez quand même un pourcentage significatif d'individus qui sont assez intéressés pour être dans des rencontres, consultations citoyennes et même très intéressés pour être membres de comités, donc dans des équipes dédiées. Donc, la grande majorité sont intéressés, mais il y a des gradations puis des grandeurs de cet intérêt-là ou possibilité d'être impliqué, surtout chez les gens qui travaillent, qui ont des contraintes. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors ici, ce qui est exploratoire, avec encore là, nous, on représente un groupe de partenaires qui ont mis sur pied ces 3 questions-là. Donc, ça a été exploratoire de regarder est-ce qu'on pouvait faire des distinctions au niveau de cette réponse-là sur des données sociodémographiques telles le sexe, l'âge, la langue maternelle, la scolarité, si la population rapportée est en emploi ou pas. Donc ici, ça sera sur le site, vous pourrez sûrement tout aller le revoir pour bien la métaboliser. Mais rapidement, on voit peut-être une dose réponse dans la notion d'être intéressé à s'impliquer, avec un pourcentage de 90% pour les plus jeunes, 18 à 34 ans. Donc, c'est très intéressant. Les jeunes Québécois, Québécoises sont intéressés à être impliqués, mais ça diminue quand même légèrement vers les gens qui ont un âge plus grand. On voit aussi des différences entre les gens qui rapportent avoir la langue maternelle, avec, dans le fond, ceux qui rapportent la langue maternelle, le français, peut-être légèrement moins intéressés, c'est-à-dire le pourcentage, ils sont moins dans le intéressé et ils sont beaucoup plus dans le pas du tout intéressé. Donc, un signal ici, mais c'est toujours exploratoire, il faut le prendre avec un grain de sel, puis c'est quand même pas des fois en nombre absolu, peut-être très important, mais ça permet d'y réfléchir puis de savoir qu'on va devoir personnaliser peut-être des approches. C'est ça aussi l'intérêt d'une telle étude exploratoire. Prochaine diapo, s'il vous plaît. On voit aussi que les universitaires sont plus intéressés, donc vous allez voir quelque chose en lien avec vos réponses ce matin. Donc, la scolarité aussi semble être associée, en ce sens que les gens avec un niveau universitaire rapportent être plus intéressés. Ici, c'est encore là assez notable parce que pour la réponse à sur quelle base devraient être fondées les décisions relatives au système de santé, ce sont les Québécois et les Québécoises qui ont mis comme premier choix, au total sélectionné, la notion du bien-être des équipes de soins, comme nous l'a rappelé la direction scientifique, puis ce matin, Mme Green en a parlé, dans le quintuple objectif, le bien-être des équipes est une des issues, en tout cas au moins à considérer. Et ici, c'est la population qui répond que ça devrait être une base pour fonder les décisions relatives au système de santé. Donc, toute la notion de gestion de changement, la culture dans les équipes est prise en considération par les répondantes au sondage. Les études scientifiques, donc la recherche, le coût, bien sûr, l'opinion, et en dernière position, les promesses électorales, probablement pour reconnaître qu'il y a des aspects dynamiques dans nos sociétés et que parfois ça change suffisamment pour devoir être agile puis changer les façons d'avancer. Prochaine diapo. Je pense que, ouais. OK. Même exercice ici. Est-ce que sur la base de certaines caractéristiques sociodémographiques, on peut voir des signaux? Je suis encore là à vous dire d'être très prudent et prudente parce que ce sont des signaux possibles, mais avec toutes les limitations qui doivent l'accompagner.
Donc, ici, on voit qu'au niveau de la base, sur la base, on va dire, de la langue maternelle, il semblerait que les répondants qui se disaient avoir la langue française seraient plus nombreux ici à avoir choisi le bien-être des équipes de soins que les personnes qui ne rapportaient pas avoir le français comme langue maternelle. On voit aussi quelque chose au niveau pour les études scientifiques, c'est intéressant. Donc, une dose-réponse. Les gens qui rapportent avoir un diplôme universitaire semblent plus présents ou en plus grand pourcentage pour dire les études scientifiques. Donc, il y a peut-être aussi quelque chose qu'on se dit c'est cohérent, alors que les gens qui ont une moindre scolarité, au primaire ou secondaire, sont moins présents à répondre sur cette base-là. Pour ce qui est de l'opinion de la population, bien, on voit encore quelque chose ici qu'on pourrait appeler une dose-réponse, un groupe plus important de gens qui disent avoir un diplôme primaire et secondaire reposerait sur l'opinion de la population, contrairement, on a vu, aux gens qui rapportent avoir un diplôme universitaire. On voit aussi quelques différences là, au niveau sur la base du sexe que je vous laisse apprécier et donc que vous pourrez aussi revoir sur le site. Les diapos seront disponibles. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Pour ce qui est du partage de l'information, qui est quand même un sujet très important, on l'a entendu en matinée, lorsqu'on interroge les Québécois et les Québécoises sur la façon qu'ils pourraient vouloir consentir à partager leurs données, bien la page web sécurisée est quand même mise ici en grande évidence, suivie par un formulaire papier et un certain nombre de répondants, 22%, qui sont un peu indifférents, ça peut être l'un ou l'autre. Encore là, si on regarde dans la dernière portion de la diapo sur est-ce qu'il y aurait des variables socio-démographiques qui pourraient nous alerter pour parfois personnaliser des interventions. Encore là, je vous invite à regarder ce qui est vert et rouge. C'est plus difficile d'avoir une dose-réponse. Ça bouge un peu plus, si on peut le dire comme ça. Mais on voit que sur la page sécurisée, c'est peut-être plus favorisé lorsque les gens rapportent avoir un diplôme universitaire, alors que les gens qui auraient un diplôme primaire, secondaire sont moins représentés dans cette option-là. Puis pas en contrepartie, mais on voit que quand un répondant dit « je ne le sais pas », c'était des gens, encore là, en plus grand nombre, qui rapportaient avoir un diplôme primaire, secondaire, alors que les gens qui rapportaient avoir un diplôme universitaire étaient beaucoup moins présents dans cette option-là. Ça a été aussi croisé par le fait d'avoir dit qu'ils étaient intéressés à s'impliquer. C'est la dernière colonne, donc de prendre les données que vous avez vues à la première diapo. Et là, vous voyez que les gens qui étaient dans le groupe dit intéressés, vous vous en souvenez, 86%, ils sont beaucoup plus représentés à avoir répondu de vouloir utiliser une page web sécurisée, alors que les gens qui disaient ne pas être du tout intéressés sont beaucoup moins présents pour cette option-là. Maintenant, pour le formulaire papier, bien là, il y a un peu la contrepartie. Les gens qui ont dit être pas du tout intéressés à s'impliquer sont plus représentés dans le fait d'avoir répondu formulaire papier. Ce qu'on peut des fois réfléchir ici, c'est aussi les notions d'équité, d'inégalité sociale sur la base des déterminants sociaux et de voir qu'il y a vraiment ici certains signaux, encore là c'est exploratoire, qui pourraient nous amener à vouloir personnaliser certaines interventions. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Peut-être que Mme Amil a une petite difficulté technique. J'ai des problèmes techniques, moi aussi. C'est mon tour. C'est mon tour. En fait, depuis ce matin, on est en apprentissage de l'erreur. J'ai beaucoup aimé quand Mme Green nous a dit un système de santé apprenant, ainsi que son unité, doit
apprendre, à être agile, mais aussi, donc, aucun souci, on est en apprentissage tout le monde ensemble. Madame Amil, merci beaucoup. Prochaine diapo. OK. Donc, roulement de tambour. Donc, vous vous souvenez de la diapo qui a été présentée pour la première question. Vous vous souvenez aussi que ce matin, on nous a présenté entre nous quel était notre profil. Il y avait quand même un pourcentage significatif de gens qui se rapportaient venir du monde de la recherche. Donc, vous comprenez déjà au départ que peut-être nous, comme auditoire ce matin, ben, il y a une particularité. Donc, bien sûr, on est ici aujourd'hui toute la journée. Bien sûr qu'on est très intéressés. Alors, il y a le contraste avec ce qu'on a vu de notre population. Et moi, ça me soulage parce que c'est représentatif qu'on a vu de la population, en tout cas, sûrement un peu plus représentatif. Puis ici, bon, on est des gens, dans le fond, très engagés. Alors, on voit bien le contraste et je pense qu'il est cohérent puis il s'explique très bien. Je laisse Mme Amil maintenant terminer parce qu'il y a encore des... Je vous laisse aller, Mme Amil. Oui, donc pour la deuxième question sur les fondements sur lesquels se base le gouvernement pour prendre des décisions relatives au système de santé, donc on était comme surpris de constater l'importance que la population a accordée au bien-être des équipes de soins dans la prise de décisions portant sur le système de santé. Ceci peut être possiblement en lien avec une prise de conscience, en lien avec la pandémie, mais c'est ça, nous, notre auditoire, c'était beaucoup plus concentré sur les études scientifiques, donc ce qui reflète peut-être le portrait de notre auditoire qui est probablement fait de chercheurs, d'étudiants des programmes de recherche, aussi des patients partenaires, donc ce qui est quand même pas très, très surprenant. Donc je passe aussi la parole à France pour présenter la comparaison de la troisième question, puis de clôturer ce sondage. Donc, prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, ce sera notre dernière diapo. Donc, ici, encore, vous voyez peut-être une certaine, dans le fond, maintenant, cohérence. Là, il y a quelque chose qui est un peu plus, on va dire, un peu plus similaire, puisque autant au niveau du sondage populationnel, on avait comme première option le fait d'utiliser une page web afin de consentir à partager les informations de santé pour contribuer à la recherche. Et c'est aussi l'option privilégiée par vous, les participants, participantes, suivie par l'un ou l'autre. Donc, encore là, on voit que c'était aussi 22% du côté populationnel. Fait qu'il y a une certaine cohérence avec une certaine, on va dire, la façon d'avoir été ordonnée. Alors ici, il y a peut-être moins de différence. C'est comme ceci que se résume notre présentation. Ça sera mis sur le site. Vous pourrez sûrement les revoir. Puis sûrement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'unité de soutien pour des réponses. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre attention.